Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la gomme et des limites qu'on peut rencontrer avec la gomme et pourquoi en fait dans certains cas il vaut mieux ne pas s'en servir et utiliser un autre moyen pour effacer des objets. Alors j'imagine que vous comprenez à quoi va servir la gomme. Elle va servir à effacer des pixels sur un calque qui est actif. Par exemple, si je suis sur mon calque ici, que je prends la gomme qui se situe ici, donc tous les réglages ici sont les mêmes qu'on retrouve pour n'importe quel pinceau, puisque la gomme finalement c'est juste un pinceau sur lequel on peut sélectionner aussi des brushes, et au lieu de peindre avec une couleur, eh bien on supprime les pixels. Donc vous voyez, si je peins comme ça, je supprime des pixels et je vois ce qu'il y a dessous. Donc si j'avais un calque juste en dessous, comme ceci, que je le remplissais avec mon pot de peinture de violet, eh bien, si je peins ici, vous voyez, alors non, là c'est, j'ai pris le pinceau, pardon. Si je prends donc la gomme qui se situe ici, là je supprime des pixels sur mon image. Alors, si je prenais un pixel vraiment, un brush vraiment énorme, on verrait ici, vous voyez sur la petite vignette, que j'ai une partie de l'image donc qui apparaît bien en transparence. Pour autant, vous voyez, donc là j'ai supprimé une partie de mon calque. Donc je pourrais utiliser cet effet finalement pour... alors là ça n'a pas d'intérêt, mais pour vous faire comprendre à quoi pourrait servir cet effet, je pourrais me dire, je vais sur mon calque par exemple, et puis je prends un outil lasso, donc c'est un outil de sélection, je fais le tour par exemple de cet objet, et puis je veux le supprimer de mon calque pour faire apparaître ce qu'il y a derrière. Et bien j'aurais juste à prendre ma gomme ici, et puis, alors je vais réduire la taille de mon brush, toc, et puis à peindre dedans. Et vous voyez que la zone a disparu. Donc maintenant, c'est mon arrière-plan que je vois à travers. Pour autant, c'est pas forcément la meilleure manière de travailler. Pourquoi ? Parce que en fait, lorsque vous allez faire des compositions, vous allez peut-être faire plein de réglages, et au bout d'un moment, vous allez certainement, enfin, vous direz peut-être, en fait, j'ai fait ça et j'aurais pas dû supprimer cette partie-là de mon calque. Finalement, j'aimerais la faire réapparaître. Ou alors peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez fait une erreur. Par exemple, vous avez donné un coup de pinceau, un coup de gomme par exemple. Alors hop là, je vais réduire mon brush. Peut-être que vous vous rendrez compte au bout d'un moment, hop là, vous aviez dérapé. Vous aviez fait un point comme ça, vous n'aviez pas vu. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas rattraper en fait, à moins de le voir maintenant et je fais précédent. Si vous faites encore plein d'actions, vous verrez dans l'historique, vous pouvez pas remonter jusqu'au début. Vous avez peut-être une quarantaine d'actions sur lesquelles vous pouvez revenir, mais au-delà, vous ne pouvez pas. Donc si vous faites un gros projet, vous allez voir que c'est compliqué de rééditer quelque chose quand on a supprimé des pixels avec la gomme. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est, alors je vais me remettre par exemple ici, c'est ici, plutôt que d'utiliser la gomme, si je veux supprimer des parties de mon image, je vais, alors je re-remplis mon calque d'arrière-plan comme ça de violet pour qu'on voit ce que je vais faire. C'est plutôt créer un masque de fusion ici. Je vais cliquer sur cette vignette et en fait avec les masques de fusion on peut peindre en noir et en blanc dessus. Alors j'ai fait une vidéo dédiée aux masques de fusion que je vous inviterai à aller regarder pour en parler plus précisément. Simplement la seule chose que je veux dire sur le masque de fusion, c'est que si je peins ici, je peins avec une couleur noire dessus, et bien maintenant si je prends une couleur blanche, je vais pouvoir gommer ce que j'ai fait avec mon masque de fusion. Donc en fait l'intérêt d'un masque de fusion, c'est que ça permet de masquer des parties d'un calque, mais on peut les éditer à tout moment. Faut comprendre en fait, sur le masque de fusion, j'ai une vignette blanche qui s'est créée, et tout ce que je vais peindre en noir sur mon masque de fusion, donc je me mets bien sur la vignette et pas sur la vignette de mon calque, sur la vignette du masque de fusion. Tout ce que je vais peindre en noir sur mon calque, alors ici je me mets en noir, je supprime des pixels, je masque en fait, là je supprime pas justement, mais je masque des pixels de mon calque, tandis que si je peins en blanc, alors hop là, pardon, je me suis pas mis sur le bon outil, si je peins en blanc avec mon pinceau, hop là, alors c'est pareil, je pourrais choisir des brushes, choisir une dureté, tous ces réglages, et bien là je fais réapparaître des parties sur mon image.
Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur les masques de fusion que j'avais déjà faite pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'était juste pour vous sensibiliser en fait sur le fait que voilà, la gomme, des fois, je m'en sers pour supprimer une partie très rapidement sur un calque qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais si vous faites des détourages ou des choses comme ça qui vous prennent du temps avec les outils de sélection, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt les masques de fusion plutôt que la gomme pour supprimer des pixels, enfin pour effacer des pixels, puisqu'au moins vous les masquez temporairement. Et si jamais vous voyez par la suite que vous avez fait une erreur ou que vous voulez rééditer quelque chose assez rapidement, eh bien avec un masque de fusion, vous redonnez un petit coup de pinceau en blanc ou en noir et vous faites apparaître, disparaître une partie de l'image très rapidement. Et honnêtement, pour travailler dans de bonnes conditions, je trouve que c'est vraiment très très utile. Donc voilà, je voulais juste vous sensibiliser sur le fait que la gomme n'est pas forcément l'outil dont il faut se servir à tout prix quand on veut effacer des pixels. Et sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que maintenant vous irez regarder un peu ce que sont les masques de fusion si vous ne connaissez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.